Bonjour, je vais vous présenter une couveuse fabriquée avec un frigo de récupération. J'avais un vieux frigo, j'ai tenté de faire une couveuse. Je me suis servi d'un régulateur de température que j'ai acheté sur internet. Donc j'en ai pour moins de 10 euros. J'ai commandé ça. Donc ça me permet de mettre la température voulue dans la couveuse. Donc il y a un système dessus, donc le bouton de droite, vous mettez une température de coupure de l'appareil. Le bouton de gauche, la température d'ouverture, donc ce qui me permet de programmer la température pour être autour des 38 degrés, ce qui se passe à l'intérieur. 38 degrés, 83% d'humidité. Donc là je suis au 20e jour de couvaison. Donc là les œufs commencent à bouger. Alors le principe est ici. Donc là derrière j'ai une soufflerie qui produit la chaleur. Là j'ai fait quelques trous pour faire rentrer de l'air à l'intérieur du frigo. Donc je vais voir, là c'est une période de test. Je vais peut-être mettre une trappe pour pouvoir régler l'entrée d'air, pour voir au niveau de la ventilation et puis pour pouvoir aérer le frigo. Donc là j'ai mis un interrupteur pour la ventilation, pour la lumière, ce qui me permet d'allumer et d'éteindre pour voir l'intérieur de la couveuse. Donc ça c'est l'hygromètre avec le thermomètre. Donc l'avantage de ce système c'est que ça garde les chiffres en mémoire. Donc ça me permet de varier l'hygrométrie ou la température. Donc j'ai percé à l'intérieur pour faire passer les sondes. Donc l'intérieur du frigo. J'ai mis les œufs dans des panières. Donc là, vous avez la sonde de température. Donc ce qui déclenche la soufflerie pour produire la chaleur. Ça c'est le thermomètre, la sonde de l'hygromètre. Donc j'ai posé les sondes comme ça pour voir si ça fonctionne. Après je les fixerai. Donc là c'est les panières avec les œufs. Donc pour le système, j'ai utilisé deux ventilateurs de PC de récup. Donc je les ai reliés sur une batterie 12 volts parce que j'avais pas d'alimentation en 12 volts. Et ça c'est une soufflerie que j'avais acheté ça à Leroy Merlin, j'ai dû payer ça une quinzaine d'euros. Donc il y a plusieurs modes de fonctionnement. Je l'ai mis sur position 1 et moitié au niveau du réglage pour la température. Là j'ai mis une lampe étanche sur une douille céramique. Donc ça me permet de voir quand la soufflerie fonctionne. Au moins je sais que ça tourne, ça s'allume en même temps. Donc la soufflerie elle reste très peu de temps allumée. Là j'ai ouvert la porte, je ne sais pas si vous avez pu voir, elle a tourné très peu de temps, là, elle va redémarrer quand la porte est ouverte. Sinon elle a des périodes très brèves au niveau du démarrage. Là j'ai mis des éponges avec des boîtes pour monter l'humidité comme je suis en phase finale d'éclosion, donc enfin un très haut taux d'humidité. Là j'en ai profité pour faire la vidéo, comme ça aère un peu au niveau de la couveuse. Voilà. Donc là on peut voir les œufs. Alors ça c'est les réglages que j'ai utilisés pour régler le thermostat. Donc j'ai mis un thermo à 38,8 pour le maximum, donc ça c'est la coupure dès que c'est la température. Et en mini j'ai mis 38,4. En hygrométrie je suis parti à 44%. Et là je suis monté autour de 80%, 80-88%. Là j'ai remis un thermomètre pour vérifier au cas où. Et comme ça me permet d'avoir les deux hauteurs de panier au niveau de la température. Comme je suis sur le haut. Ça c'est la batterie. J'ai mis la batterie dessus, j'ai relié au secteur. Donc là du bas, il y a les fils qui partent à la soufflerie. Je remonte jusqu'au régulateur. Donc il n'y a que deux fils dessus.
Il y a le plus et le moins. Et après, vous repartez au secteur. Donc là, j'ai mis un interrupteur pour la ventilation pour les deux PC. C'est pas obligatoire, mais si je veux couper l'alimentation des deux ventilateurs, je peux le faire. Donc la lumière. Voilà. Là, j'ai mis la vitre. Donc je vais voir si elle a l'air de fonctionner. Donc après, je vais faire ça proprement, mettre un cadre. Et je pense que je vais acheter un aimant pour les aquariums. Parce qu'il y a de la condensation qui se fait. Donc soit je vais remettre une vitre à l'intérieur pour éviter la condensation, soit je vais mettre un aimant pour les poissons. Ça devrait faire le taf. Donc pour les cagettes, je vais essayer de faire un système de retournement automatique des œufs avec des servomoteurs de modélisme. Je vais essayer de les relier au niveau des cagettes, traverser le frigo, ce qui devrait pouvoir les faire bouger. Parce que là pour le moment, comme je fais des tests, je les retourne à la main, donc 2 fois par jour, jusqu'au 18e jour. Voilà. Au niveau consommation électrique, j'ai regardé, ça devrait me revenir à moins de 3 euros pour une tournée complète. Là, si je remplis le frigo complètement, je devrais pouvoir monter à une capacité de 200 œufs. Et là, je n'ai pas utilisé le congèle, donc j'ai mis un journal pour voir si l'humidité traversait, sinon je découperai le fond, et ça me permettra de remettre encore 2 rangées d'œufs à l'intérieur. Et bon, déjà, ça fait une bonne capacité. Donc là, les œufs commencent à bouger. Là, ils bougeaient tout à l'heure. Donc je suis au 20e jour. Ça ne devrait pas tarder. Donc j'en avais mis une soixantaine. Il m'en reste 45. Je les ai mis au bout de 7 jours. Donc il y en avait quand même pas mal qui n'étaient pas fécondés. Voilà. Donc je ferai une vidéo avec l'éclosion, voir comment ça fonctionne, si ça sort bien. Voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et puis bon visionnage. À bientôt.